Bon bah allez, c'est parti, hein. J'ai pas le droit à l'erreur. Faut y arriver ou échouer. Là, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. C'est fini, on peut plus. Et oui, ça y est, c'est fait, la nouvelle boucle arrière est enfin découpée. Salut tout le monde, c'est Matt. On se retrouve pour un nouvel épisode récapitulant l'avancée de mes préparatifs en vue de l'Africa Eco Race 2025. Et depuis le dernier épisode qui s'est déroulé il y a environ 6 semaines, il s'est passé pas mal de choses, notamment sur la partie préparation de la moto. Donc c'est ce qu'on va surtout se concentrer dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais la boucle arrière a changé de coloris, elle est devenue désormais noire. Et ce n'est pas parce que j'ai repeint ma boucle arrière. Mon ancienne boucle arrière est toujours ici, comme vous pouvez le voir, la version rouge est toujours là, mais j'en ai plutôt monté une toute nouvelle de couleur noire d'origine et qui m'a été fournie par Triumph France, donc un grand merci à eux, parce que pour tout vous expliquer, il faut savoir que j'ai donc échangé avec Triumph France sur ces 6 dernières semaines et ils m'ont proposé en fait de me soutenir en me fournissant toutes les pièces dont j'avais besoin pour le projet Africa Eco Race, afin de modifier la moto mais aussi avoir des pièces de rechange pour la course. Donc c'est bien parce que ça va me faire économiser quelques milliers d'euros, avec notamment des pièces que je vais prendre en sécurité, alors que peut-être qu'elles ne me serviront pas du tout sur la course. Je pense par exemple à une pompe à essence additionnelle, des radiateurs supplémentaires, des embrayages, bref, tout un tas de pièces comme ça, un petit peu consommables. On roule quand même assez fort et longtemps, donc c'est quand même très contraignant pour les machines, le carburant n'est pas toujours de bonne qualité, bref, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui viennent mettre à mal la machine, et c'est pour ça que je suis très content que Triumph France veuille bien m'aider sur ce sujet en me fournissant toutes ces pièces. Et résultat, on a commencé en commandant cette nouvelle boucle arrière. Pourquoi? Eh bien là pareil, je récapitule très rapidement pour ceux qui auraient manqué les précédents épisodes. Je dois tout simplement faire basculer la moto à 30 litres d'essence afin d'avoir plus d'autonomie et être sûr que je ne vais pas tomber en panne en plein milieu du désert avec un roadbook, parce que pour une raison X ou Y, je me serais perdu dans le roadbook, ce qui va sûrement arriver vu mon niveau totalement rookie en navigation. Et pour que je sois tranquille, il est nécessaire que j'ai du rap de carburant, puisque de base la moto dans le sable, on va dire qu'elle tient dans les 200 km à peu près. Et là je vais rajouter 10 litres d'essence grâce à 2 réservoirs de 5 litres que je vous montrerai juste après quand on va préassembler un petit peu tout ça sur la moto, ce qui me permettra d'atteindre 30 litres de contenance et on va dire 300 km d'autonomie en mode sable, parce que dans le sable, vous le savez peut-être pas, mais ça consomme un max parce qu'on roule quand même assez fort au niveau des gaz, comparé à de l'usage plus classique sur route ou dans des chemins en mode beaucoup plus tranquille. Et cette boucle arrière supplémentaire que j'ai récupérée m'a permis de ne pas découper ma belle boucle arrière que j'avais fait repeindre en rouge pour le projet de la Valkyrie version 2, la marque 2 comme j'aime bien dire. Là on est sur la version 3, la marque 3, pour ceux qui connaissent Iron Man, ils comprendront un petit peu le clin d'œil. Et en fait j'avais besoin de découper cette partie arrière pour plusieurs raisons. La première c'est parce que je voulais gagner encore un peu de poids, et en retirant cette partie arrière j'ai encore gagné 600 grammes sur la machine. La deuxième raison, c'est parce que les réservoirs que j'utilise, à savoir les réservoirs Safari Tank qui viennent d'Australie et qui sont absolument pas prévus pour ma moto, ils sont quand même pas mal courbés comme vous pouvez le voir, et le fait justement de découper la partie arrière, ça me simplifiait quand même fortement l'installation sur la partie arrière de la moto, parce que justement j'avais plus le cadre qui venait gêner juste ici pour faire l'installation, donc ça c'était quand même pratique. Et j'ai pu également découper la fixation du pot d'échappement qui est là, afin de permettre là aussi de faciliter l'installation dans cette zone, parce qu'avec la fixation d'origine qui est juste là, c'était pas super pratique, ça relevait un peu trop le réservoir. Donc là je vais rabaisser le pot d'échappement en le descendant un petit peu, et je vais repercer la zone qui est ici pour fixer l'échappement, et comme ça la zone découpée là, c'est parfait, vous voyez, ça me permet de faire l'installation vraiment comme je veux. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, je dois encore faire toutes les pattes de fixation de ce réservoir sur mon châssis, je dois ensuite ramener les différentes arrivées d'essence à la pompe principale parce que tout sera branché à une seule et unique pompe à essence, donc ça fait quand même pas mal de travail. Et il restera aussi toute cette partie qui est ici sur l'arrière, parce que là, vous voyez, c'est totalement vide, donc je dois refaire en fait un carénage qui sera ici, qui sera beaucoup plus plat, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle vous m'avez souvent posé des questions, à savoir pourquoi ton arrière sur la Valkyrie il est aussi relevé. Mais en fait la réponse elle est toute simple, comme vous pouvez le voir sur le châssis d'origine, vous avez cette remontée très forte, parce que normalement de base vous avez la selle qui est ici, vous avez le porte-paquet, les poignées, vous avez plein de trucs, et sur la Tiger 900 Rally Pro c'est plat en fait parce que tout ça c'est rempli. Moi comme j'avais tout retiré, tout vidé, ça fait que la moto partait comme ça.
et c'est pour ça que vous aviez mon arrière qui montait très fortement. Mais là, comme je n'ai pas besoin de capacité d'emport, je n'ai pas besoin des trous de fixation pour mettre des valises latérales, puisque mes motobags qui sont là maintenant, elles sont sur la Vestrom 800DE, donc ce n'est pas nécessaire. Pareil, au niveau porte-paquet, j'ai pas besoin de mettre un gros sac, donc je vais découper ensuite ces parties-là, afin vraiment de le visser directement ici, ce qui permettra de faire un petit arrière assez sympa. Je vais vous montrer, après on va tout accrocher ensemble avec des sangles, ça va être un peu crado, mais ça va donner une petite idée de ce que ça va donner à la fin. Et comme ça, juste derrière, on aura le petit feu stop qui est juste ici, c'est un feu stop additionnel qui viendra en redondance du premier feu stop qui sera juste au-dessus de la plaque, et ça permettra comme ça pour les camions de voir l'un de mes deux feux en fonction de leur distance et leur localisation. Donc ça c'est pareil, cette notion de double feu, je l'ai pas forcément vu dans les règlements récents, mais je vois toutes les motos de rallye faire ça, donc je me dis que c'est quand même plus pertinent de faire la même chose. Et j'ai réussi à retrouver ce fameux feu stop rallye qui est utilisé par la plupart des constructeurs de motos, aussi bien Aprilia, KTM, Yamaha. Ils utilisent tous ce modèle-ci, donc voilà, je me suis commandé exactement le même modèle. Je l'ai trouvé sur Motoblues, et comme ça on va s'installer ça directement là, en plus d'un support de plaque Acerbis avec feu stop. Je vous mets l'image juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Donc ce résultat avec le petit carénage et tout, ça va être sympa. J'ai encore les patrons en carton à faire, j'ai plein de boulot. Mais voilà, je suis bien content, ça fait une belle étape de fête. Il reste quelques petits trucs à faire quand même, parce que là j'ai mis une couche de peinture vite fait pour l'instant, mais on doit refaire la soudure ici, parce que comme j'ai tout découpé, ce serait bien qu'on puisse ressouder les tubes comme ici. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, et ça n'engendrera aucun risque de vibration directement ici. En parallèle, on va faire les montages, et une fois que tout ça se sera fait, on s'occupera du carénage. Donc ouais, ça fait encore pas mal de soirées de travail à venir, mais pour moi, il n'y a rien de bloquant. Pour moi, tout me semble faisable, il n'y a rien qui me semble impossible ou problématique. Par rapport à tout ce que j'ai déjà fait sur la machine, je le sens bien, donc ça va bien se passer. Et je pense que d'ici la fin de ce mois de juin, je pourrai vous partager en vidéo le rendu justement de cette partie arrière avec les réservoirs fixés. Ce sera sûrement pour l'instant des pièces imprimées en 3D. Et le carénage arrière avec le feu stop, la plaque et tout. Et là aussi, ce carénage sera sûrement encore en impression 3D. Mais ça vous donnera comme ça un premier aperçu de la partie arrière finalisée de la moto. Et en parlant d'arrière finalisé, même si ce sera encore quand même très brouillon, je vous propose que l'on assemble de manière un petit peu sommaire les différentes pièces que j'ai à ma disposition, à savoir les réservoirs, la selle et puis le mini tank bag qu'on va mettre juste là avec le feu stop, pour avoir un premier aperçu de ce que ça va donner avant le vrai prototype concret que je vous montrerai d'ici quelques semaines. Et juste après le tournage de la vidéo, j'ai voulu quand même faire un petit patron en carton pour vous montrer grosse masse ce que ça allait donner à l'arrière, histoire que vous puissiez vous fixer un petit peu sur le rendu. Et donc voilà un petit peu le style que ça va donner. Vous voyez, légèrement en montant quand même un minimum pour pas que ce soit non plus plat. Là, c'est vraiment en mode à l'arrache, parce que forcément vous aurez des retours, parce que mon idée c'est que ça vienne suivre le côté ici, donc pour qu'il y ait un prolongement par rapport à là. Donc il y aura un triangle en fait là qu'il faut que je fasse aussi en carton. Mais au moins ça vous permet comme ça de voir un petit peu ce que va donner l'arrière de la moto. Mais c'est un truc de fou, ça va déchirer. En plus là faut pas oublier, hein, ça va pas être vide, hein, là il y aura le deuxième feu stop, enfin le premier feu stop, la plaque d'immatriculation, ce sera pas non plus totalement creux, et ça va faire moins vide entre les deux, parce que là on a vraiment l'impression qu'il y a une place énorme entre la roue et la boucle arrière de la moto, mais ce sera pas le cas sur la version finale évidemment. Donc voilà un petit peu cette ébauche avec du carton, vous voyez, hop je vais vous faire la vue du dessus, pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc vous voyez, je vais faire revenir ça ici, comme ça va se reposer sur les réservoirs, ça fera un point de fixation supplémentaire, et ça va se remettre sur le côté. Mais au moins vous voyez un petit peu la forme de ce que j'ai à concevoir. Et mon Lone Rider Tank Bag Mini, je vais le mettre dans ce sens-là plutôt que dans le sens de la longueur. Comme ça me fait gagner un petit peu en longueur de la moto, et ça permet de rapprocher au maximum les masses du centre de la machine, pour que le centre de gravité soit optimisé au maximum. Pareil, les réservoirs, vous voyez, sont avancés au maximum, pour justement éviter le côté poids vers l'arrière. Vraiment, j'essaye de tout centrer au maximum pour que la moto le soit le plus équilibré possible. Et avec ce surpoids sur l'arrière, c'est bien parce que je vais me retrouver à peut-être 52-53% du poids sur l'arrière et 48% sur l'avant dans mes calculs théoriques. Il faudra que je mesure ça vraiment, ce qui permettra d'avoir légèrement plus de poids sur l'arrière, ce qui est très bien pour rouler dans le sable et dans le désert, parce qu'il faut avoir un peu plus de poids sur l'arrière pour maximiser la traction du pneu dans le sable. Comme ça, vous avez eu le petit aperçu dont je vous parlais dans la vidéo, mais que je ne vous avais pas montré concrètement. Là, comme ça, c'est un petit peu plus concret, sans non plus l'être extrêmement, puisque vous pouvez le voir, il reste du travail. Et si vous voulez voir ce que ça donne complètement l'arrière, voilà, comme ça vous vous rendez compte un petit peu de la largeur. Autre intérêt que j'y vois, c'est que ces réservoirs vont venir protéger le pot d'échappement en cas de chute, parce que le pot d'échappement est vraiment sous le réservoir. Et rassurez-vous, parce que j'ai eu pas mal de questions sur Facebook et Instagram quand j'ai posté les vidéos là, de l'installation. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram et Facebook, je vous mets les liens juste là. J'essaye de poster toujours un peu en direct les avancées sur le projet Tiger Valkyrie Mark III. Et il y en a pas mal qui m'ont demandé si les réservoirs ça craignait avec la chaleur de l'échappement.
Il faut savoir que ceux-là, non, ça ne craint rien, parce que Safari Tank développe ses modèles en vue justement d'une utilisation sous un pot d'échappement. Il faut savoir qu'à la base, ces réservoirs-là sont pensés pour la KTM 890 Adventure en Australie, et la KTM 890, c'est exactement comme la Tiger, elle a le pot d'échappement juste ici en dessous du réservoir, donc ça craint rien du tout. Le plastique est super épais, très robuste, donc je sais que j'ai vraiment pas de soucis à me faire de ce point de vue-là, et ça c'est pas plus mal. Et l'autre point qui va être cool aussi, que je vais pouvoir corriger avec cette boucle arrière modifiée, c'est que là, j'ai plus besoin de mettre l'arrière entre guillemets comme ça, bien rehaussé, je vais pouvoir le réaplatir. Et ça va être bien parce qu'au niveau de la ligne de la moto, ça va être beaucoup plus harmonieux et esthétique, chose que je ne pouvais pas faire précédemment si je voulais garder une capacité d'emport sur la machine. Donc voilà, ça va tuer. Moi je suis tout fou là, je suis un vrai gosse. Je me retiens des fois la nuit parce que en fait des fois j'ai envie de bosser jusque des heures pas possibles parce que je veux avancer. Mais voilà, j'essaye de me tenir pour faire des heures normales quand même de sommeil parce que si je ne dors pas, ça va nuire à mon amélioration de conditions physiques. Donc c'est hyper important de réussir à tout équilibrer au maximum pour être au top d'ici la fin de l'année, en tout cas pour être en mode le plus survie, parce que je sais très bien que ce ne sera pas une partie de plaisir et d'une simplicité extrême l'Africa Eco Race. Ça va être très difficile, ça va être l'épreuve la plus dure de ma vie, je vais sûrement en pleurer, je vais aller au bout de mes forces et je vais sûrement même me dépasser. Donc c'est vraiment une épreuve qui va faire tout jouer, le mental, le physique, la totale. Donc j'ai hâte d'y être et en même temps je stresse pas mal parce que forcément c'est toujours cette envie mitigée entre les deux. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de l'épreuve. Voici donc pour les évolutions de la partie arrière que j'ai pu faire sur ces 6 dernières semaines. Et sur la partie avant, là aussi il y a eu pas mal de boulot. Pas par moi, parce que ça pour le coup, il faut un vrai artisan professionnel qui sait faire ce genre de choses. Et j'ai redépensé un beau petit budget pour me refaire une commande de pièces carbone chez l'artisan French Carbon, chez qui j'avais déjà fait toutes les anciennes pièces pour la Tiger Valkyrie Mark II. Donc vous savez, c'est toutes ces pièces qui sont là, avec du carbone forgé qui est ici en dessous. Là on le voit pas beaucoup parce qu'il y a le kit déco, mais c'est un carbone que j'aime beaucoup en termes de look. Sauf que quand je lui ai demandé de me faire un deuxième jeu de pièces carbone pour la moto, parce que je voulais avoir 2 packs de pièces au cas où je bousille un pack de pièces quand je suis sur place, ça me permettra d'avoir des pièces de rechange, parce que c'est tout bête, mais je casse une tour de navigation, un carénage ou un sabot, il faut que j'en ai un de rechange pendant l'épreuve, je ne peux pas me permettre de m'arrêter sur une raison de casse technique, c'est pas possible. Donc je vais blinder de partout au niveau fiabilité et sûreté des pièces, afin de tout faire pour arriver à Dakar avec la moto. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un deuxième jeu de pièces carbone. Sauf que French Carbon m'a expliqué que cette finition gros forgé que j'aime tant, elle a été arrêtée chez son fournisseur. Donc en fait, il n'arrive plus à se fournir avec ces grosses écailles. On en trouve des fois sur des sites type AliExpress et tout, mais c'est pas terrible. Il a déjà testé la qualité, ça ne vaut absolument pas la qualité de ce qu'il utilise d'habitude, donc c'est mort. Donc résultat, pour cette nouvelle version de jeu de pièces carbone en vue de l'Africa Eco Race, donc des pièces purement rallye qui vont sûrement en prendre plein la tronche et qui vont devoir être réparées régulièrement, on est parti sur de la finition en carbone tissé beaucoup plus classique, beaucoup plus connu. Mais on est quand même parti sur du tissé large pour avoir quelque chose d'encore plus solide. Il a blindé les couches de Kevlar, il a mis encore plus de résine. Résultat, les pièces sont légèrement plus lourdes que les précédentes. On se parle de quelques centaines de grammes supplémentaires, ce qui est beaucoup pour du carbone. Mais ça permet de les avoir encore plus solides, encore plus robustes. Et le sabot moteur, il est monstrueux. Il y a des endroits, il fait 8 mm d'épaisseur, notamment sur la partie dessous, tellement French Carbon les a blindés. Donc ça va être des pièces qui vont être super robustes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette finition tissée, elle est encore plus facile à réparer s'il y a besoin, parce que l'avantage du carbone, c'est qu'on peut le réparer même s'il est cassé. C'est ce qui m'expliquait, c'est des fibres en fait, donc on peut les réassembler, on peut les recoller. Et donc ça va me permettre comme ça d'avoir un jeu de pièces carbone pour toute la partie roulage, rallye, raid et course, parce que je compte pas faire que l'Africa Eco Race, il y en aura d'autres dans le futur, en tout cas c'est mon objectif. Mais tout ce set en fait de pièces carbone supplémentaires que je me suis acheté, j'ai réussi à le financer grâce à ma boutique Matt Adventure Shop, où je vends en fait des pièces directement pour les supports pour le Carpuride. Bientôt pour les tablettes Ramount, je vends aussi des pièces pour la V-Strom, pour plein d'autres modèles. Et en fait, à force d'avoir fait des commandes là depuis début janvier, j'ai réussi à dégager assez de bénéfices pour me payer ça sans avoir besoin de sponsors. Donc je suis super content et heureux que mon travail ait pu payer tout ça, parce que ça a fait un paquet de centaines de commandes d'expédier et du temps de travail pour y arriver. Mais je suis très content en tout cas du rendu des pièces, ça tue. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien le finition tissé, mais j'aime beaucoup, la moto fait encore plus agressif comme ça, et avec le futur kit déco qui sera mis dessus, ça va déchirer. Je sais, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis encore. Donc ça c'est le premier jeu de pièces qui a été fait par French Carbon sur cette fin mai, début juin, comme ça j'ai déjà cette partie là. Et il y a encore un autre jeu de pièces qu'il va devoir faire, c'est toute la partie supérieure, avec la nouvelle tour de navigation qui va être légèrement modifiée au niveau de mon design sur la partie avant, pour accueillir ce feu énorme qui est le Denali D7 Pro,
qui va remplacer en fait tous les feux que j'ai mis actuellement sur la moto. Comme ça, j'aurai quelque chose de plus compact et plus léger et en plus puissant, ce qui va me permettre d'installer tous les systèmes nécessaires pour faire la course. Et il y a aussi les protections de fourreau de fourche qui vont passer avec la même finition de carbone et encore plus robuste, ainsi que le carénage arrière que bien évidemment je dois développer et fabriquer pour ensuite le fournir. Et donc voilà globalement où j'en suis au niveau de cette partie préparation de la moto. Il y a encore pas mal de travail, hein. J'ai des pièces aussi à commander chez Acerbis pour terminer cette partie boucle arrière, refaire quelques petits éléments sur l'avant. Mais je le sens bien, je pense que pour fin août, la moto devrait être terminée. Et pour l'Alpa Aventure Moto Festival, j'y serai normalement avec Lone Rider. Eh bien, vous pourrez découvrir la moto finie. Il n'y aura peut-être pas encore le kit déco de poser parce que le kit déco, il faudra les sponsors dessus. Et si je le mets déjà dès septembre, je me ferme peut-être la porte à des futurs sponsors que j'arriverai encore à trouver sur les mois de septembre, octobre, novembre. Donc peut-être que vous la verrez en mode brut, mais déjà ça vous donnera un premier aperçu et je pense que ça vous fera bien kiffer. Maintenant, je vous propose de passer sur la partie avancée au niveau prépa physique, roadbook, sponsor et administrative. Et là, ça va aller plus vite parce que j'ai moins de choses dans le détail à vous raconter. Au niveau de la prépa physique, ça continue à faire son avancée. Je fais toutes les semaines ma séance d'électrostimulation. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une séance de sport en fait que l'on fait avec des équipements qui viennent ajouter des impulsions électriques dans les mouvements. Donc ça permet d'augmenter encore l'intensité des mouvements quand on les fait. Bien évidemment, il faut tout contracter en même temps, il faut faire des mouvements un petit peu spécifiques. Mais c'est super intéressant parce que ça permet d'accélérer le développement musculaire. Et moi, c'est mon objectif, hein. J'ai pas beaucoup de mois au final pour être prêt d'ici la fin de l'année. Donc ça, ça me permet de continuer à bosser sur ça. Je continue 1 à 2 fois par semaine, même si là, j'étais plus à 1 fois que 2 fois mon entraînement à la maison. Et je fais du gainage, du renforcement fonctionnel ou alors du fractionné HIIT. Ça dépend les séances en fait, j'essaye de faire une fois de temps en temps l'un, une fois de temps en temps l'autre. Et au niveau des séances, maintenant je commence à essayer de les agrandir à 45 minutes au lieu de 30 minutes pour essayer justement de tenir un peu plus longtemps en endurance. Et mon objectif ce serait que à partir de la fin juin, je fasse carrément des séances de 1 heure complète, comme ça 1 à 2 fois par semaine, je fais 1 heure complète avec peut-être un mix de gainage, renforcement fonctionnel et fractionné sur cette même heure d'entraînement, histoire de vraiment faire un maximum et de bien travailler toutes les parties de mon corps. Autre élément sur lequel j'avance aussi pas mal, c'est la partie endurance, puisque j'ai commencé la course, hein, je vous en avais parlé déjà la fois dernière. Et là maintenant, j'arrive à taper des 7 km, donc je suis assez content. Et surtout, j'arrive à courir presque 45 minutes. Donc l'objectif maintenant, ça va être de commencer à courir 1 heure. Je sens des améliorations, je commence enfin à en sentir au bout de 2-3 mois, donc ça prend du temps. Et maintenant, le but, ça va être de capitaliser sur cette base pour réussir à la faire fructifier afin d'être justement plus endurant beaucoup plus longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des journées de 600 km par jour avec beaucoup de trucs très difficiles. Donc j'ai intérêt à avoir un max de cardio pour tenir, c'est vraiment la base en plus du mental pour pouvoir arriver à ce genre d'épreuve. Enfin, 2 derniers points et on aura terminé cette vidéo d'avancée, c'est la partie sponsoring et administrative. Alors sur la partie administrative, pour l'instant, c'est un petit peu chou blanc. J'ai essayé de contacter l'organisation, mais je suis un petit peu trop en avance. Là, on commence à demander les informations dès le mois de mai. Il n'y avait pas encore de directeur de course de nommé. Le nouveau règlement n'était pas encore sorti. Donc il y avait plein de questions que j'avais commencé à poser où ils ne savaient pas encore trop me répondre. Et ils m'ont demandé d'attendre un petit peu. Donc résultat, je vous en reparlerai un petit peu plus. Sûrement sur le mois de juin ou juillet, en fonction de comment ça a évolué. Mais j'espère quand même réussir à avoir des réponses assez rapidement. Parce que par exemple, sur le choix du matériel pour la tablette et la partie localisation satellite, je voudrais être sûr que c'est bien les modèles que j'ai repérés. Parce que moi, j'ai besoin de développer une tour navigation. Donc j'ai du prototypage et tout. C'est pas comme quelqu'un qui, entre guillemets, récupère le modèle, a juste à le mettre sur sa machine et c'est réglé. Moi, j'ai pas mal de développement, donc j'espère que je vais réussir à récupérer les informations assez rapidement. Voilà, et c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous sur ce nouvel épisode de la préparation en vue de l'Africa Eco Race 2025. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir un petit peu tout l'envers du décor en vue de cette préparation, de ce rallye totalement épique. J'ai trop hâte d'y être et en même temps je stresse de plus en plus les mois se rapprochent en me disant est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Bref, je me pose de plus en plus de questions et c'est normal, c'est humain. Et c'est pour ça qu'en face de toutes ces questions, j'actionne des leviers pour essayer de trouver les réponses et de me rassurer afin justement de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi à ma chaîne si vous souhaitez découvrir plein de tests produits, les évolutions aussi du projet Africa Eco Race. Vous avez le bouton que je vous mets juste ici. Et si vous souhaitez soutenir mon travail de vidéo en termes d'essais et de contenu que je fais sur cette chaîne pour le prix d'un café par mois, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet de devenir membre sur YouTube, juste là. N'hésitez pas à cliquer, vous aurez accès comme ça à plein de services additionnels comme des lives privés, des échanges sur le Discord, bref plein de trucs sympas, je vous laisse découvrir ça. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!